Bienvenue dans le Mood by Oza, l'émission qui inspire en restant ancré. Et nous sommes sur Fusion TV. Ici, on prend le temps de penser, de créer, de façonner et de poser les vraies questions et de ressentir et de comprendre. Et aujourd'hui, on reçoit un invité qui a décidé de faire entendre une parole vraie, caribéenne, puissante, derrière la caméra. Producteur, fondateur de l'ex-film, il pose ses images là où la parole ne suffit plus. Bonjour Nicolas, Bonjour Rosa. ça va bien? Super, Est-ce que merci. tu es détendu? Parfait, nickel. Eh ben, c'est parfait, on commence. Allons-y. Alors, ton but quand même, c'est de mettre en lumière les belles histoires qui sortent de scripts, de ta tête, peut-être de est-ce que tu reçois des scripts d'autres personnes? Ça t'arrive? Je reçois essentiellement des scripts d'autres personnes. OK. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner justement les auteurs et réalisateurs, réalisatrices à aller au bout de leur projet audiovisuel cinématographique. Tu viens du marketing? Ouais, j'ai fait une école de marketing. Tu es passé par la régie, Je suis passé par la régie, c'était mon premier emploi dans le cinéma. puis derrière la caméra? Puis après, j'ai produit, si on peut dire derrière la caméra, en tant que producteur, ouais, Ouais. vraiment ça. Comment s'est fait le virage vers le cinéma? Ben, ça a été fait un peu par chance et par opportunité. Quand j'ai fait mon école de commerce, il fallait faire des stages, hein, comme tout, Évidemment. bon étudiant, stage de fin d'année et j'ai un peu bloqué en 4e année d'école de commerce et j'ai un ami qui me dit: «Viens, je connais quelqu'un qui va faire son téléfilm» et m'a emmené, dans le bureau de France Zobda et c'est là que tout a commencé. Oh waouh! Ouais, Tu commences comme ça? ben, la Avec, chance, ouais, de la chance, ouais, c'est ça, beaucoup de c'est chance. tombé pile poil. Ben, en fait, école de commerce, c'était très généraliste, donc je savais pas vraiment vers quoi me diriger et ce métier m'a appelé. J'ai tendance à croire que c'est ça. Ouais. Ouais, il C'est m'a beau ce que tu dis parce que c'est ancré de passion. On sent, ça t'a appelé et finalement aujourd'hui, c'est peut-être ce que tu sais faire de mieux même. ben, en fait, aujourd'hui, maintenant, ça fait à peu près là, une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu Ouais, et je crois que ça a été mon premier et seul emploi, quoi. C'est-à-dire en que fait. je n'ai fait que ça, de mon parcours professionnel. Donc de la production, du cinéma, voilà. Bravo. Pourquoi tu as fondé, ta propre société de production ici en Martinique? Alors, ça aussi, ça a été un fait d'opportunité et j'ai eu la chance, en 2015, de devenir papa et j'étais à Paris, là où, je travaillais, les opportunités professionnelles se faisaient et je me suis dit, la vraie opportunité, ce serait de rentrer en Martinique avec mon petit garçon, pour l'élever ici. Et ben, comme je viens de te dire, je ne savais faire que ça, de la production. J'ai essayé un petit peu de voir ce qui se passait et on m'a appelé pour faire le film de Jean-Claude Barny, qui s'appelle Rose et le soldat. Et à cette époque-là, je connaissais pas grand monde, sur place et je fais le film. Je travaille à la régie en tant que régisseur sur le film et après, tout de suite, l'idée de créer une société de production m'est venue et voilà, tout est parti de là, Tout est quoi. parti de là. Ouais. Quelle est ta vision du cinéma caribéen aujourd'hui? Ah, je pense qu'aujourd'hui, le cinéma caribéen est en plein essor. On est dans une dynamique, en termes de production. Les productions sont nombreuses, de Trinidad à Saint-Domingue, en passant par les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Enfin, aujourd'hui, ça foisonne de créations et on est dans une dynamique de financement aussi qui devient de plus en plus intéressante pour, les projets, donc pour les producteurs, mais également pour les auteurs-réalisateurs, sont de plus en plus accompagnés. Et donc en fait, il y a vraiment un champ, positif. Les diffuseurs nous suivent, donc les diffuseurs privés, on va pas citer de nom ici, mais de bon nombre de diffuseurs privés achètent nos programmes. Les festivals sont aujourd'hui naissants et en fait, enfin, se pérennisent Bien surtout. sûr. Donc, on va pas tous les citer, mais entre la Guyane et la Guadeloupe, en passant par, chez nous, la Martinique, bon nombre de festivals, donc bon nombre d'endroits où, diffuser son film, se faire voir, se faire connaître et grandir, quoi. Donc, ça crée forcément
de l'émulation. L'émulation. Ouais. Et donc, en fait, on en est là. Donc, pour moi, je reste hyper positif par rapport au cinéma caribéen. Et justement, on va plonger dans ton univers Ok. avec un extrait de Sirène. Ah, super. Embarcation non répertoriée à la dérive à 2 km de la côte. Merci de signaler toute présence en mer et de communiquer votre emplacement. Les sirènes, ça fait pas de mal aux gens, c'est gentil. C'est gentil dans le Disney. Les mamans blancs ont toujours été des bêtes à diable. Sélectionné au Tribeca Film Festival, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, ben, la sélection de Sirène à Tribeca en 2024, ça a été déjà plus qu'une surprise parce que Tribeca fait partie des plus gros, si ce n'est le plus gros festival de films indépendants aux États-Unis, le festival de Robert De Niro. Et donc, en fait, commencer la vie du film à Tribeca, une œuvre entièrement tournée au prêcheur avec des acteurs martiniquais, une équipe technique martiniquaise. En fait, la réalisatrice Sarah Maléon et moi-même, on était hyper fiers, quoi. Et ça a permis au film d'avoir une vie magnifique, en fait. On passe maintenant autour d'un autre film, Au-delà. Ouais. Enfin. Bienvenue chez vous, madame. Salvaguer n'a pas arrivé fait. C'est fait mon mot parler. Sauf, depuis qu'on disparaît, il paraît des pièces jouées ici, là. Alors au-delà aussi, ça a été fait dans le cadre d'un appel à projet lancé par la CTM sur les contes et légendes antillaises d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et, en fait, c'est un scénario écrit par Nicolas Polixen et Sylvain Loubet. Nicolas est un Martiniquais. Il m'a proposé cette histoire autour de l'être cher perdu et qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour l'amour de sa vie. Et il nous a tourné une histoire magnifique. Je confirme, je l'ai vu. Mhm. Magnifique. Une histoire magnifique qui, cette année, a été sélectionnée en Guadeloupe au Festival Nouveau Regard et qui a remporté le prix Révélation d'une chaîne privée, dont on ne citera pas le nom. Et ça lui donne une exposition aujourd'hui réelle. Donc, ces deux projets-là ont été, entre Sirène et Au-delà, ont été vraiment des projets moteurs dans l'impulsion de l'ex-film. Est-ce que c'est porteur aussi pour toi, parce que j'ai l'impression que tu portes ces projets vraiment avec, amour, avec passion, avec aussi professionnalisme, bien sûr. Est-ce que, tu as d'autres, petits tips pour ceux qui te regardent et qui voudraient peut-être, devenir, producteurs, ou à qui tu as envie de donner, tu donnes l'envie donc, Alors déjà, moi je dirais à quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, qui aurait envie de se lancer dans la production cinématographique, que rien n'est impossible et que c'est carrément faisable de le faire sous nos latitudes. Donc, on a le sentiment que c'est quelque chose d'inatteignable, mais en vérité, je crois que c'est par la persévérance qu'on y arrive réellement. Et ensuite, il faut essayer de défendre des valeurs qui nous sont propres. Donc, chacun a ses valeurs.
Et moi, tous les projets que je porte et que j'ai portés, en fait, correspondent à des valeurs que je défends. Donc, effectivement, Lexfilm, c'est une société qui commence à avoir un certain catalogue. Et en fait, chaque projet, c'est vraiment une histoire entre le réalisateur ou la réalisatrice, la production, mais même l'ensemble des comédiens, l'équipe technique. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans une aventure humaine qui est souvent une aventure longue, Longue. longue. Ce que j'allais te demander, Ouais, en fait, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une grosse équipe quand même bien sûr. quand tu produis et Mm. quand on réalise un film. Qui sont les acteurs principaux, je dirais, pour réaliser et produire un film? En fait, qui est important? Quel est le noyau dur, si tu peux m'exprimer Alors, un peu? je vais commencer par la base parce que je ne minimise aucun poste sur un plateau de cinéma. Donc, du régisseur qui s'occupe de l'aspect logistique de la chose, à moi, à la partie financière, au réalisateur, la partie artistique. En fait, on a tous notre pierre à l'édifice à ajouter. Donc, j'ai tendance à me dire qu'on part vraiment dans quelque chose de collectif. Après, bien sûr, il y a des éléments qui sont indispensables comme le réalisateur, l'histoire vient de lui ou la réalisatrice, Bien parce sûr. que beaucoup de réalisatrices, et j'accompagne énormément de réalisatrices, l'histoire vient d'eux. Donc en fait, c'est eux qui ont eu la vision. Et la production, c'est vraiment quelque chose de faisabilité. Donc moi, en fait, je suis un grand rêveur. Hein, on se connaît un peu, je rêve tout le temps, Rosa. Et la vérité, c'est que moi, pour moi, tout est faisable à partir du moment où mes finances me permettent de les produire. Bien sûr, Voilà. évidemment. Mais en soi, aujourd'hui, on arrive avec de plus en plus de moyens. Et donc, en fait, qui dit moyens dit de plus en plus de rêves. C'est ça aussi. En parlant de rêve, Mm. je ne sais pas si la transition, elle est belle, mais parle-nous un peu de Dorlis, Ah, s'il te waouh! plaît. Adorlis, aventure humaine Ouais. fantastique, film court-métrage réalisé par Enrica MH, autour de l'inceste intrafamilial d'un grand-père qui abusait de sa petite fille. Donc je te le pitch rapidement, hein, qui Oui, abusait oui, un petit peu de sa petite fille. Mais en fait, l'histoire ne tient pas qu'à ça. C'est vraiment en fait le déni de la famille par rapport à tout ça. des sujets sensibles, bien sûr. Des sujets hyper sensibles. Après, la réalité de Dorley, c'est que bon, Enrica a un talent incontestable. Et ce film a énormément voyagé et a été présélectionné au César 2022, je crois bien. Et donc, ça, c'était aussi une vraie aventure humaine, tournée intégralement en Martinique, comme Mais tu sais, c'est-à-dire que nous, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. ouais, la Martinique est notre décor, mais la Martinique en soi est un personnage, quoi. Oui, C'est toujours. Et, j'adore ce que tu viens de dire. euh, C'est très, ça reflète vraiment ce que tu es. La Martinique est un personnage. Ça reflète tellement mais merci. ce que tu proposes, tu Mais vois. parce que j'y crois vraiment. Je crois qu'en fait, chez nous, tout est possible et que réellement, nous sommes des territoires remplis de talents avec des gens remplis de talents qui ne le savent pas vraiment. C'est ça. Et qui ont tendance à s'arrêter, à se dire que c'est pas possible, alors que réellement, je prends mon cas spécifique. En fait, mon entourage a été fondamental aussi Bien sûr, dans ma réussite. bien sûr. Euh, Est-ce qu'ils ont cru en toi? Ils ont cru en moi, ils croient en moi tous les Mhm. jours. Et en fait, au lieu de me prendre pour un rêveur, Ouais, ils me prennent pour quelqu'un qui va arriver au bout de ses objectifs. Donc, bien sûr, il faut y arriver. bien sûr. Mais en soi, l'entourage est fondamental, fondamental, vraiment. Ça, je le dis à tout le monde. T'as compris, toi qui me regardes. Mm. Si tu veux faire de la production, enfin en tout cas, si tu veux vivre de tes rêves, ça fait aussi partie en fait de ton cheminement, d'être très bien entouré. Oui, c'est sûr, C'est la base. c'est sûr. Après, ça n'empêche pas, tu peux être tout seul aussi et y arriver. Ah, bien sûr, mais de toute façon, faut quand même que les gens sachent que au début, on est toujours tout seul face à soi-même, hein. Mm. On n'est jamais, on n'arrive pas et on se dit, ouais, je vais être producteur, réalisateur ou acteur. Donc en fait, à un moment, c'est si tu n'y crois pas toi-même,
personne ne va y croire pour toi. Et en fait, c'est ta force de volonté, de travail et d'acharnement, parce qu'on peut vraiment dire ça, hein, chez nous, c'est de l'acharnement, hein. C'est une vraie dose d'acharnement qui te fait arriver là où tu dois arriver, en fait. C'est C'est ça? c'est ça, c'est tout à fait ça. Mm. Est-ce que tu as des projets en cours? Je sais qu'il y a un projet qui te tient à cœur. Ouais, On peut mettre entre parenthèses qui s'appelle Chienne. ouais. C'est un super projet. J'ai lu un peu ce que tu m'as envoyé. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais. Alors, Chienne, c'est un court-métrage d'une réalisatrice cubano-guadeloupéenne, donc qui est cubaine, mais qui vit en Guadeloupe depuis maintenant une dizaine d'années, et qui m'a proposé une histoire autour des violences faites aux femmes, mais sous fond d'origine hispanophone. Parce que chez nous, on a toujours tendance à mépriser, ou en tout cas à avoir un a priori par rapport à cette immigration hispanophone, Ouais. qui est juste à côté de chez nous, en fait. C'est là, voilà. Et donc, on a tendance à les caricaturer dans des voilà, Dans des, on va dire, des rôles. dans des rôles qui ne sont pas les Qui ne leurs, sont pas les les leurs. Et en fait, elle m'a proposé une histoire. Et à la première, aux premières lignes de sa note d'intention, en fait, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire quand elle m'a dit, en fait, quand on parle d'un chien ou d'une chienne, on dit toujours le chien de ou la chienne de. Donc on se l'approprie. Eh ben, c'est exactement la même chose, en fait, quand on parle des femmes chez nous. On parle toujours de la femme de et jamais dans le sens contraire. Et ça a tilté dans mon esprit. Je me suis dit, effectivement, il y a un vrai truc à faire. Et en fait, cette immigration hispanophone qu'on connaît très peu chez nous, parce qu'on connaît les îles à côté, Sainte-Lucie, Dominique, Ouais. et, ou Haïti. Ouais. Mais en fait, l'immigration venant de Saint-Domingue est quand même relativement importante. Bien sûr. Et ces gens-là vivent entre eux et ont des codes qui sont bien à eux sur notre territoire. Sur notre territoire. Voilà. Et Oui. ils s'intègrent en fait aussi à notre population, mais on a souvent tendance à les rabaisser. Et donc, elle m'a proposé ça. Est-ce que pour toi, le cinéma est toujours un acte engagé? Parce que c'est quand même c'est tellement fort comme Mm. c'est un projet en fait que tu portes, enfin, que vous portez, parce que c'est comme une collaboration, hein, Toujours. si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, comment tu vis, comment tu fais vivre ça, Ouais. c'est passionnant. Alors bon, bah, moi, comme je te l'ai dit précédemment, j'essaie toujours de faire des choses qui respectent mes valeurs. Ensuite, avec l'expérience aujourd'hui, je sais que m'engager dans un projet, c'est quelque chose qui prend du temps. Mm. Donc, c'est un accompagnement avec réalisatrices, réalisateurs et tout le monde. Et à partir de là, effectivement, il faut déjà bien choisir ses projets. Donc, aujourd'hui, avec beaucoup de chance, on reçoit beaucoup de scénarios et on peut les lire. Mais il faut, me semble-t-il, à la lecture, sentir que ça nous bouge quelque part. Et après, la faisabilité, si tu y crois, ça s'est fait, en fait, vraiment. C'est important en fait de penser comme ça, c'est très important. Je trouve que ça a aussi encore une fois tout son sens parce que quand moi je vais voir un film ou quand une autre personne va voir un film, quand on y va, enfin moi je parle pour moi, je rentre dans le film. Mm. Et c'est ce qui me tient en haleine, c'est parce que j'ai l'impression presque que c'est moi le personnage principal. Vous allez me prendre pour une folle, oui, je sais. Mhm. Mais c'est comme ça que j'arrive à apprécier les films en fait. C'est-à-dire que je me transpose un peu et j'essaie de me mettre à la place en fait du personnage, alors que ce soit homme ou femme, hein. C'est pas une question de genre, Mhm. c'est vraiment une question de personnage. Et comment tu vas orienter, comment vous allez trouver qui va interpréter comment ça se passe? Vous faites des castings? Comment ça se passe? Alors, bon, bah, ici, avec le temps qui s'est fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont responsables de casting. Ouais. Donc, en fait, tu as des individus qui se chargent de trouver des profils et de bons profils et surtout d'identifier réellement les acteurs qui sont professionnels. Donc, en Mhm. fait, il y a déjà un bon panel d'acteurs D'accord. professionnels et les castings se font soit via les réseaux sociaux. Oui, Et comme, bah oui, aujourd'hui, tout se passe tout par se là. passe par là. Et ou sinon, des castings sauvages. Donc, en fait, il ne faut pas, le jour où l'un de vous se fait arrêter, Ça m'est déjà arrivé, tu sais. j'imagine,
quand même. Je n'ai pas été retenue, mais ça m'est déjà Oh, arrivé. bah oui, tu vois, quelle erreur de leur part. Oh, Non. Mais le jour où, en fait, l'un de vous se fait arrêter, en fait, il faut faut, pas négliger. oui, il faut pas négliger parce que tout est possible, en fait. Mm. C'est ça, c'est que sur Ça, c'est ta vraie phrase. Tout est Ouais, possible. parce que j'y J'adore ton crois, positif. franchement, je crois vraiment, ouais, je crois vraiment que tout est possible et que si ça se fait pas, c'est que c'est pas pour toi. Mais si tu te donnes les moyens, tu ne peux que y arriver, quoi. C'est sûr. Comment tu fais pour garder le cap entre la vision artistique et la réalité du terrain? Ben, je passe souvent de longues soirées à y réfléchir, à garder le cap. Mais comment, ben, donc ce positivisme dont tu parles là, que j'essaie de faire ressentir là aujourd'hui avec toi, et puis en fait, le cap se garde, le cap se garde parce que vraiment, j'ai le sentiment que depuis mon arrivée dans ce pays en 2015 à aujourd'hui, de bon nombre de choses se sont faites. Donc en fait, se sont faites avec le temps et Bien donc sûr. ça a été un peu lent. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses ne sont pas là. Aujourd'hui, les sociétés sont accompagnées Mm. par la collectivité territoriale. Ils ont créé des organes spécifiques pour les techniciens et pour les productions. Ils peuvent accueillir des sociétés de production qui viennent d'ailleurs pour faire des tournages d'ampleur. Mhm. Donc les séries Dont qui les se font. dernières, Voilà, les qui sont dernières faites. séries qui se font ici Voilà. et d'autres qui se feront aussi. C'est sûr, Voilà, ce ne sera pas la ce dernière. sera loin d'être la dernière, en tout cas, on le souhaite tous. Mm. Et surtout, en fait, ça structure notre profession, quoi. Et ça fait de nous, en fait, des techniciens caribéens spécialisés et surtout avec un savoir-faire antillais, caribéen que personne ne peut nous enlever. Donc, en fait, quand ils viennent chez nous, les productions ailleurs, ben, ils savent qu'il y a un vrai savoir-faire local et c'est ça qu'il faut mettre en avant et c'est ça qu'il faut préserver au fur et à mesure du temps, quoi. Et donc, en fait, je reste hyper enthousiaste à chaque fois que je pense au cinéma, quoi. Je me dis, ouais, ça va se Ça faire. va se Mais faire, c'est oui, c'est obligé. obligé. Ça- J'adore, j'adore. C'est obligé, bien sûr. On va parler un petit peu de bien-être et de style. Ouais. J'ai besoin de savoir comment tu gères ta propre énergie, ton équilibre personnel par rapport à tout ça. Ben, mon équipe personnelle, bah alors, bah, je te dis, beaucoup d'échanges avec mes proches. Ouais. Donc ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que j'ai un noyau dur qui me conseille et qui m'apporte aussi de vraies réponses à mes interrogations. J'ai aussi un noyau dur professionnel parce qu'en fait, c'est un métier, faut pas se le cacher, de réseau et d'échange entre professionnels. C'est important. Voilà, on échange sur tout. Et donc ça, c'est pour mon bien-être, je crois. Donc ça me permet de me sentir bien et serein. Et ensuite, mon style, je n'ai pas très bien compris ce que tu veux dire par mon style. Eh ben, ton style de vie, est-ce que tu as une routine, par exemple? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu as besoin de te retrouver dans une bulle? Tu fais du yoga? Tu manges des chips? Je sais pas. Alors, non, le yoga, non, je suis désolé de te décevoir, les chips un peu. Mais non, mais ma routine, bien sûr, ben, elle se fait via tout ce que cette île peut nous offrir, hein. Ça veut dire aussi bien le bien-être de se retrouver seul dans la nature, de regarder un coucher du soleil qui te réoxygène et te donne plein de pêche, en fait, ou à contrario, un lever du soleil à 5 heures du mat, parce qu'ici, on se lève tôt, hein, On se lève tôt. faut pas se mentir. Clairement. Et tout ça autour de la mer. Bon, voilà, en fait, ce pays, la Martinique, est vraiment mon style, quoi. C'est mon style de Ton vie. style de Ouais, vie. en fait, je me vois vivre nulle part ailleurs qu'ici. J'adore. C'est vrai. J'adore. Alors, s'il y a un jeune qui nous regarde et qui a envie de devenir, peut-être tu serais son mentor ou il a envie de devenir, je sais pas, réal ou régisseur, est-ce qu'il y a des opportunités pour se former ici en Martinique? Est-ce que tu aurais des tips à leur donner? Bon, alors déjà, Ou alors faut partir? non, alors partir, ce serait dommage. Voilà, donc déjà, restez chez nous, tous autant que vous êtes, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut, dans un premier temps, qu'il ait vraiment cet intérêt, cette envie, qu'il lui soit un truc qui le passionne et qui lui donne vraiment l'envie déjà Prends au trip. ouais, ça te prend au trip, d'intégrer ce réseau-là. Ouais.
donc le réseau du cinéma et de la production cinématographique. Ensuite, il peut aujourd'hui se diriger vers des organes de l'ACTM, donc via le service culture de l'ACTM. Il trouve le numéro, il appelle le standard, on lui passe le... Et après, il peut se faire aussi référencer par un organe qu'on appelle le bureau d'accueil des tournages. Et ce bureau est en fait en charge de lister l'ensemble des techniciens et des décors, des prestataires, des sociétés de production, en tout cas de tous les acteurs de la filière du cinéma en local. Et après, il y a plein d'opportunités enfin, qui peuvent se faire via les séries, Ouais. les documentaires, Il il y y a a du plein de tout à choses faire. en fait. Il y a Il tout à faut, faire, en fait. je crois, ouais, Non, il y a- enfin j'espère ouais, il y a tout me à dire faire. que c'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école, genre ici. Il n'y a pas de formation, enfin, en tout cas, formation qualifiante. Oh, à proprement dit. Moi, je suis persuadée que c'est sur le terrain Mm. qu'on apprend et tu peux commencer. C'est pas parce que tu commences perchiste ou que tu es au son ou je ne sais que tu peux pas arriver à être producteur Ouais. voilà. Alors, Ozaïa, franchement, je vais pas te dire des choses que je ne sais pas. Je crois qu'en fait, il fut un temps, il y avait une école ici. Mm. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire où ils en sont. Nous en sommes. Ce qui est sûr, c'est que les techniciens se forment. Donc, que ce soit au niveau de la lumière, de la machinerie, de la régie, des décors et de tous les corps de métier. On a un panel de techniciens aujourd'hui qui peut accueillir une, voire deux séries conjointement, quoi. Ça veut dire qu'on a vraiment on a un vivier en fait. Moi, je me rends même pas compte. Je savais même pas qu'on avait un vivier comme ça de techniciens ici, quoi. Je me Alors, suis bon, toujours dit, ils viennent avec ouais. leurs équipes. Alors ça, il y en a encore qui viennent avec leurs équipes. Donc, pour les chefs de poste, parce qu'en fait, bien sûr, c'est avec le temps Bien sûr. qu'on devient chef. On ne peut pas toujours vouloir être is no good, hein. On ne peut pas prendre la place du Calife. calife. Oh, la ref. Voilà. J'adore. Mais en vrai de vrai, les techniciens sont présents. Alors, je dirais pas un vivier gigantesque, mais on a des techniciens qui sont qualifiés avec des équipes, du matériel. Et oui, on peut accueillir des séries qualitatives qui sont diffusées en prime time sur le service public. C'est sûr, on le voit bien. On voit. Ça fait 7 ans avec la série qui s'est faite chez nous, Oui, là. oui. Et donc, en fait, oui, c'est possible, Possible. quoi. C'est C'est carrément possible. possible. Moi, je trouve que cette phrase du tout est possible dans cette émission reflète à chaque fois vraiment ton profil, en fait, dans ce que tu nous proposes, en tout cas, dans tout ce qui est production. Ouais. C'est quoi? Alors, c'est audiovisuel, c'est quoi? Ouais, Est-ce qu'on peut tout mettre dedans? Oh, je dirais pas ça. Mais si tu veux, on va Non, je mettre sais pas. production Voilà, cinématographique. cinématographique. Après ça, l'audiovisuel de fait est là, forcément. Mais en fait, moi, Tu fais des documentaires oui, aussi? je fais des documentaires. D'ailleurs, je vais en faire un sur le Bumidum avec J'adore. avec une réalisatrice hyper talentueuse qui s'appelle Alia Talien et qui s'appelle Ne quitte pas ton pays. Tout est dit. Tout est dit. Ouais, ne Tout est quitte dit. pas ton pays. Est-ce que ça va être diffusé? On pourra le voir ici quand ça sera prêt ou faudra... Alors là, on est en développement. D'accord. Donc, Il y a encore du temps. donc, on recherche encore les financements, mais sous T'as peu. compris, si tu veux si tu veux aider, tu sais, tu regardes en dessous, là, il y a son petite adresse. Et on est sur une histoire transgénérationnelle sur trois générations de gens qui ont grandi en France, mais qui sont partis à la base, à la souche même d'ici, par rapport à un programme de l'État français, Michel Debré à l'époque. Et en fait, ça a créé quelque chose en fait chez nous. Et ça, c'est vraiment notre histoire. Donc, documentaire tout aussi important que la fiction, ouais. C'est incroyable ce que tu es en train de nous expliquer. C'est-à-dire que la jeune génération qui n'a pas connu cette période du Bumidum, moi, je ne l'ai pas connu. Mes parents ne sont pas issus du Bumidum, mais ont connu des personnes. C'est hyper important. Ça fait partie de notre histoire aussi. Ça fait partie un peu même de notre culture. J'ai grandi en France. Et c'est parce que mes parents ont continué à véhiculer, en fait, ces idées, cette culture, ces odeurs, ces saveurs, etc. Qui font que, bon voilà, je dis, on sait pas les créoles, tu vois. Ah oui. C'est pas tout le monde. Et non. C'est pas tout le monde qui sait parler créole. Et donc, c'est très important de savoir
pourquoi? Parce que c'est pas juste, on va toujours te dire: «Oui, mais c'est parce que les parents ne leur ont pas parlé en créole ou quoi». Et non, des fois, les parents sont arrivés aussi très jeunes. Ouais, ils sont nés là-bas, Ils des sont fois. nés là-bas et Mmh. donc ça a été difficile aussi parce qu'il faut aussi penser que tu arrives à 8000 kilomètres de chez toi, Mmh. il y a tout à refaire, dans un Exactement. monde qui n'est pas le tien. Totalement. On est totalement je On parle dans partage. quelle année? On parle à partir de quelle année, Alors, je veux pas dire n'importe quoi, Non, mais non, on est aux alentours des années 60. moi j'aurais dit 55, Ouais, 60, ouais, c'est ça. par là, hein. Et donc, en fait, C'est toute une c'est génération. toute une génération. Pour te la faire courte, la grand-mère d'Alia est partie en Hexagone via le programme du Bumidum. Sa mère est née en métropole et Alia est née en métropole. Et en fait, tout ça, ça crée aussi une perte d'identité. Ouais. Parce qu'en France, bien sûr, forcément, on essaye de trouver sa place, mais à un moment, on est ramené quand même à nos origines, qui sont des origines antillaises bien marquées. Et heureusement, en fait, bon nombre d'Antillais reviennent toujours en Martinique ou en Guadeloupe, à la source, aux racines, mais en arrivant ici, peuvent se sentir un peu déroutés. C'est ce que j'allais Ouais, c'est ce que j'allais te dire. t'arrives ici, en fait, tu connais pas vraiment nos Facilement. codes, nos coutumes, mais en même temps, tu ressembles réellement à un Antillais. Oui. Donc, en fait, tu es un peu perdu dans tout ça. Et en fait, cette histoire est traitée en fait sur la famille d'Alia qui en fait a été, on peut dire, victime de Oui, ça. oui, Voilà, donc Alia est à la recherche de ses origines par rapport au regard de sa grand-mère qui elle-même est revenue vivre aux Antilles à la fin de sa vie, enfin à ouais. 80 ans, quoi. Donc C'est tout ça, ouais, tout ça fait que bon bah voilà, son documentaire C'est un m'a parcours intéressé. incroyable quand même quand, quand on y pense et c'est super que vous puissiez le mettre, en lumière parce que c'est vraiment pas évident. On a plein de documentaires sur le Bimidum. Ouais, Si tu as envie c'est vrai. de consulter, tu peux, mais on n'a pas encore l'histoire, si tu veux. On n'a pas un peu c'est comme si on a un peu c'est comme s'il y a quelqu'un qui va nous raconter l'histoire, comme si c'est une Exactement. tante, une C'est grand-mère, une une balade, cousine, c'est une balade historique et exactement. poétique en même temps, ouais. Ouais. On est dans ça, c'est vraiment en fait son style de narration et des différents projets qu'elle a fait. Ouais, elle est dans une balade poétique et historique très personnelle, quoi. Et, Ça donne envie, hein, on est vivement que ça sorte. ça donne envie, pourvu qu'on le fasse vite. Oui. Impatient moi-même de voir les images. Ça donne vraiment envie. J'ai Mm. déjà envie. J'espère que tu vas Bien sûr. m'inviter à l'avant-première. Oh, Je je veux n'y voir, hein. manquerai pas. Je n'y manquerai Merci pas. beaucoup. Alors, quelle est ta plus grande victoire intérieure par rapport à tous ces films que tu as déjà Waouh. produits? Ben, le prochain, c'est ça, ma plus grande C'est victoire intérieure, Ouais. c'est de me dire que il faut faire le prochain et celui d'après. Et puis surtout, voir qu'après autant d'années, ben, je suis toujours aussi passionné et en fait, je me lève, j'y pense, je me couche, j'y pense, j'en parle à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Et ça fait que ben, je crois que ben, j'ai au moins trouvé un sens à ce que je suis, quoi. C'est, voilà, C'est beau. si on peut trouver un sens à ce qu'on est, Eh ben oui, ouais, c'est ça. comme on dit ici, rouler. Rouler, ouais, Ouais. à Édouvant. Allez, Douvent. Eh ben merci. Merci Nicolas pour ta présence et Merci. ton parcours. Merci de nous avoir suivis sur Fusion TV. Et puis restez connectés parce que c'est le mood. À bientôt.